Et salut à tous les amis, c'est le cœur à cœur. J'espère que vous allez super bien comme d'habitude, car aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Zelda A Link to the Past. Donc dans le précédent épisode, on avait terminé le donjon du repère des bandits. D'ailleurs le boss il était ultra compliqué au passage. Et là aujourd'hui dans cet épisode, si vous avez bien lu le titre de la vidéo, en fait on va aller chercher une épée bien plus puissante que la Master Sword. Une épée de niveau 3 en gros. Bon, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour me soutenir sur YouTube. Bref, trêve de bavardage et allons-y. Déjà, ce qui me semble, en fait, pour pouvoir récupérer l'épée de niveau 3, il faut d'abord libérer ce crapaud juste ici. Croix, tu n'as pas changé d'aspect. Tu n'es pas un homme ordinaire, n'est-ce pas? J'habitais Cocorico. Je me demande ce que mon partenaire y fait sans moi. Croix, j'ai un service à te demander. Conduis-moi à mon partenaire, s'il te plaît. Croix. Et donc après ça, en fait, il suffit de se rendre à l'emplacement de la maison du forgeron dans le monde de la lumière. Enfin, là dans le monde des ténèbres. Et après se retéléporter dans le monde de la lumière pour pouvoir lui rendre son apparence normale. Et du coup aussi, grâce au moufle de titan qu'on a pu récupérer dans le repère des bandits, on peut soulever ces espèces de rochers un peu lourds là, que vous voyez. Voilà, du coup c'est juste ici. Et on a juste à utiliser notre miroir magique. Comme ça. Ah, les beaux jours sont revenus. Tu as retrouvé mon partenaire. Nous sommes très heureux maintenant. Reviens nous voir. Non. Reviens nous voir quand tu veux. Cette fois, nous tremperons ton épée à la perfection. Du coup, voilà. Merci. Ok. Du coup, je suppose qu'il faut que je ressorte de la maison et qu'ensuite, je rentre. Hé, toi, bienvenue. Je suis content de te voir. Demande-moi ce que tu veux. Ok, je vais faire tremper mon épée. Je te ferai un bon prix. 10 rubis seulement. Tu veux vraiment la tremper? Oui. D'accord, pas de problème. On doit garder ton épée pendant quelques temps. Bon, du coup, j'ai même plus d'épée. Du coup, je vais re-rentrer pour voir. Peut-être qu'ils auront fini. Désolé, on n'a pas fini. Reviens dans un moment. D'accord. Du coup, pendant ce temps, ce que je propose, à ce qui me semble, là dans le monde des ténèbres, si on écrasait tout ces espèces de poteaux roses, avec le marteau, on pouvait débloquer un quart de cœur. En vrai, on va essayer ça tout de suite. D'ailleurs, au passage, des espèces d'oiseaux que vous voyez là, ces oiseaux un peu squelettiques, en fait, ils vous feront pas de mal, c'est comme des poulets en fait. Enfin, des cocottes, je sais pas comment ça s'appelle dans le jeu. Mais en tout cas, je sais que dans Breath of the Wild et Ocarina of Time, ça s'appelait des cocottes. Et à ce qui me semble, c'est à partir de Link to the Past qu'on a pu voir les cocottes. Car si vous les frappez trop avec votre épée, en fait, elle appelait ses potes et vous faisiez attaquer. J'ai toujours trouvé ça marrant dans les jeux Zelda. Du coup, voilà, on a un cœur de cœur. Tu as trouvé un fragment de cœur. Ok. Ok, du coup, maintenant, on va retourner dans le monde de la lumière pour voir s'ils ont terminé.
Ton épée est trempée. Tiens. Génial. Ton épée est plus puissante. Sens la fabuleuse force qui coule dans tes veines. Et si je me souviens bien, en fait, avec cette épée, même si on n'a pas tous nos cœurs, on peut tirer quand même des lasers comme ça. D'ailleurs, au passage, vous l'aurez remarqué, la lame de mon épée est légèrement dorée. Je sais pas si vous voyez. Bref, du coup. Après ça, à ce qui me semble, il y avait d'autres quarts de cœur à récupérer. Enfin, je sais plus trop ça. Et à ce qui me semble aussi, il y avait un autre flacon à récupérer. Le dernier du jeu, parce que là, on n'en possède que 3 et si je me souviens bien, en fait, il y en a 4 à récupérer. Et je crois pour ça, en fait, faut juste aller au sud d'Hyrule. Du coup, comme on a l'Ocarina, on va pouvoir se téléporter. Du coup, je crois qu'il faut se téléporter ici. En fait, je crois pour ça, fallait retourner près du désert et aller voir le PNJ qui se trouvait juste là. Attendez. Ouais, celui-ci. Celui qui dit absolument rien. Ne me parle pas, laisse-moi tranquille. Je suis un vieil original. Ne prends pas ma pancarte. Et en fait, quand vous lui preniez sa pancarte, il vous mettait à vous suivre. Enfin, il se mettait à vous suivre, je veux dire. Pourquoi as-tu pris ma pancarte? Elle dit clairement de me laisser tranquille. Grrr. Et après, attendez. Et du coup après, je sais plus trop ce qu'il fallait faire par contre. Avec ce bandit. Ah. Apparemment, il m'a quitté. Du coup, je pense qu'on va refaire la même manipulation et on va essayer de trouver la solution. Peut-être qu'il faut aller là, je suppose. Ah non. Ah. Là pour le coup, je sais pas trop ce qu'il faut faire avec ce personnage. Enfin, il y a quand même quelque chose à faire. Il a pas été placé là par hasard. Attendez, je vais quand même regarder un truc pour voir. Ah non, en fait, attendez. En fait, je crois ce qu'il faut faire. Attendez. Je vais retourner là vers la droite. Et en fait, je crois qu'il faut juste attendre devant lui qui nous parle. Faut juste rester là devant lui.
Et après, normalement, je crois qu'il nous donnera le 4e flacon du jeu. Non. Bah, ça fait rien. Bon bah, je pense peut-être je me suis trompé, je sais pas. En vrai, attends, y a peut-être un truc que j'ai loupé près de la maison des forgerons. Attends. Je vais quand même retourner voir du côté de la maison des forgerons pour voir s'il y avait pas un truc. Attends, y a pas moyen de se téléporter? Non, allez, c'est bon. On n'est pas très loin. En tout cas, ce que je peux vous dire aussi, c'est bah, l'épée de légende améliorée, en tout cas, à ce que je vois, elle est plus puissante qu'avant. Vous avez pu le voir avec les soldats. J'arrive à les vaincre plus rapidement. Ça, c'est cool, je trouve. À ce qui me semble, en fait, faut juste retourner dans le monde des ténèbres, juste ici. Et là, dans la maison des forgerons qui est cassée. Ouais, voilà, il y avait un truc. Tu ne pourras jamais ouvrir ce coffre, car il est fermé à clé. Aussi, prends-le avec toi. Et là, du coup, bah, vous avez pris le coffre. Et maintenant, il vous suit partout. Et je crois, en fait, ce coffre... je crois il fallait l'amener... à l'espèce de bandit qui se trouve à l'entrée du désert. Et c'est lui qui va pouvoir nous l'ouvrir. Écoutez, on va essayer. Si ça marche pas, au pire, je sais pas, on essaiera autre chose. Hein? Attends. Il est où le coffre? Ah non, attends. Je l'ai laissé là. Pour... Ah d'accord, en fait, faut pas que j'utilise mes bottes de Pégase quand j'ai le coffre. Sinon, je vais le perdre de route. Du coup, faut juste que j'avance normalement. Je pense après, on ira peut-être à l'espèce de fontaine de fées qu'il y avait au centre du lac Ilia pour dépenser un peu nos rubis parce que là, j'ai quand même beaucoup de rubis dans mon inventaire. Du coup, le voici. J'ai entendu dire que tu sais que j'étais un bandit, c'est vrai? Bon, je vais t'ouvrir un coffre. Mais ne répète à personne notre conversation. Tu me le jures? Juré. Et voilà les amis, on a le dernier flacon magique. Bon, du coup je pense ce qu'on peut faire c'est aller chercher une fée pour compléter notre inventaire. Au moins ça nous évitera 2 fois plus de faire un giveaway.
Par contre aussi, j'ai un petit peu le seum parce que l'épée de légende, même améliorée, même si vous avez pas tout vos cœurs, ça tire pas des lasers. Ça, je trouve un peu dommage. Après, j'ai peut-être confondu avec Link's Awakening, dans lequel, bah, lorsque vous améliorez votre épée, vous pouvez tirer des rayons à l'infini. Ok, du coup, on a pris une fée. Et maintenant, du coup, euh, attends. Ce qui me semble aussi, il y avait un autre secret caché au pied de la montagne de la mort. En vrai, on va peut-être aller voir. Du coup, je vais utiliser l'ocarina pour me téléporter. Au moins, ça nous évite de faire l'aller-retour. Du coup, en fait, il fallait aller au pied de la montagne. Et je crois qu'il y avait un truc de caché. Enfin, je sais plus trop. Ah mince. Je peux pas sortir de la grotte parce que... Ah merde. Je l'avais pas vu venir, celle-là. Ok, du coup, ce que je vais faire... je pense... je vais me retéléporter avec l'ocarina comme ça. Mince, oh, il m'a raté. C'est bon. Du coup, je pense qu'on va se téléporter juste au village Cocorico. Parce que c'est tout près de la montagne de la mort et au moins on y a accès facilement. Ok, du coup, juste ici... attends. Ah merde, j'ai fait une erreur, attends. En fait, fallait se retéléporter dans le monde des ténèbres avant d'entrer dans la grotte. Donc du coup, je vais retourner au téléporteur qui se situe au sud d'Hyrule. Juste là. Ensuite, je vais retourner dans le monde des ténèbres pour pouvoir accéder à cette grotte. Et hop.
Par contre, attendez, j'ai pas vérifié, mais est-ce qu'on peut se téléporter dans le monde des ténèbres? A priori, non. Bon, écoutez, c'est pas grave. Franchement, j'en ai un petit peu marre des ennemis que je croise tout le temps sur ma route. Bon, après, les ennemis, ils sont pas aussi pires que ceux de Zelda 2 sur NES. Parce que si vous connaissez la licence Zelda, je pense que vous devez savoir que Zelda 2 sur NES, qui est la suite du premier Zelda, qui est sorti sur la même console, il était réputé pour être complètement différent de son prédécesseur. Notamment parce que il adoptait plus un système de jeu façon un peu RPG, mais aussi jeu de plateforme à la Mario Bros en fait. Moi perso, j'ai jamais terminé le jeu, mais franchement, je pense que ça vaudrait le coup que je vous propose un petit vidéo test dessus. Voire peut-être un let's play, mais ça je suis pas trop sûr. Mince, attends. Non, je voulais pas utiliser le miroir. Bon, c'est pas grave. Par contre, s'il te plaît, arrête. Ok, du coup, comme je vous disais, ici il y avait un quart de cœur en fait, et il faut rentrer dans la grotte pour pouvoir y accéder. Enfin, à condition qu'on me laisse entrer, bien sûr. Tiens. Bizarrement, la grotte dans le monde des ténèbres est plus éclairée que dans le monde de la lumière, par contre. Ok, on a le vide devant nous. Du coup, je suppose que c'est le moment d'utiliser le grappin. Et hop. D'ailleurs, je suis un peu déçu que dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, ils aient pas mis le grappin comme arme dans le jeu. Je pense que ça aurait été sympa, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Mince, je voulais pas me laisser tomber. Bon, du coup, comment je fais? Faut quand même pas que je me laisse tomber dans le vide. Attendez, il y a bien un moyen quand même. Ok. Attends, peut-être... faut peut-être que j'utilise la cape magique pour me rendre invisible. Ouais, voilà, j'en étais sûr. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Et on a trouvé un deuxième fragment de cœur. Ah. Du coup, maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans le monde de la lumière, sur la petite île au centre du lac Hylia, où il y avait la fontaine qui permettait d'exaucer des vœux.
Et là, apparemment, dans le monde des ténèbres, ça nous permet d'accéder au cinquième donjon du jeu, le palais de glace, si je me souviens bien. D'ailleurs, dans mon souvenir, ce temple, il était assez compliqué parce que le sol était fait de glace et vous glissiez souvent. Oh non, je suis déjà presque à court de vie. Ok, c'est bon, j'ai trouvé un cœur. Oh non. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que on va retourner dans le monde de la lumière. Attends, c'était pas le bon bouton. On va retourner dans le monde de la lumière, rechercher encore une fée. Et après, on va se rendre du coup sur au lac Elia. Pour aller plus vite, on va utiliser l'ocarina. Comment je lui ai échappé? Ok, nous y sommes. Du coup, maintenant, on va se téléporter au lac Elia. Et hop. Et on a juste à nager jusqu'au centre du lac Elia. Ok. Je pense que là, on va jeter 20 rubis, comme on en a beaucoup dans l'inventaire. Ton bonheur a augmenté de 20 rubis. Au total, ton bonheur s'élève à 80. Tu es devenu plus heureux d'1 degré. À propos, aujourd'hui, tu auras une bonne chance. Ah, cool. En vrai, on va jeter encore quelques rubis. Je vais exaucer ton vœu. Je veux porter plus de... En vrai, on va sélectionner bombe pour cette fois. Je vais augmenter ta capacité afin que tu puisses porter jusqu'à 15 bombes maximum. C'est juste un petit bonheur que je peux te donner. Bon. En vrai, on va retenter notre chance pour pouvoir transporter plus de bombes et de flèches. Je pense avec tous les rubis qu'on a, en fait, on va pouvoir augmenter au maximum notre inventaire de bombes et de flèches. Allez, en vrai, on va mettre 50 rubis. Ton bonheur a augmenté de 50 rubis. Au total, ton bonheur s'élève à 50. Tu es devenu plus heureux d'1 degré. À propos, aujourd'hui tu auras un gros pépin. Quoi? Mais attends, c'est pas possible. J'ai quand même jeté 50 rubis, c'est pas rien quand même. Hmm. En vrai, on va remettre 50 rubis pour voir. Je vais exaucer ton vœu. Je vais porter plus de... en vrai, plus de bombes, allez. Je pense ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer au maximum l'inventaire des bombes et des flèches. Donc, je lui ai dit pour ça. Du coup, je peux porter au moins 20 bombes.
Ah, une bonne chance. Allez, on met encore 50 rubis. Je vais porter plus de... Allez, on va mettre bombe encore. Ce qu'on va faire, c'est que je vais l'augmenter jusqu'à 30 pour que ça soit au même niveau que les flèches. Et ensuite, on s'attaquera aux flèches aussi. Ah, cool. Hein? Là, par contre, c'est complètement aléatoire, en fait, le truc. Bon. Je vais relancer encore des rubis pour voir. Ok, plus de flèches. Merci. Mais vas-y. Allez, plus de bombes. Écoutez, je pense ce qu'on va faire, c'est que on reviendra peut-être euh, euh, à cette espèce. En fait, ça s'appelle l'étang du bonheur. Ok. On reviendra plus tard à l'étang du bonheur. Mince, j'ai lancé 25 rubis. Mince. Oui, en fait, je disais, on reviendra plus tard à l'étang du bonheur. Là, on va juste entrer dans le palais de glace pour pouvoir pour voir un peu. Ah, c'est vrai que... Ah, il y avait un téléporteur ici. Ok. Donc nous voilà dans le palais de glace. Bon, je pense on va s'arrêter là les gars. En tout cas, j'espère que ce 13e épisode... Non, attendez. Je sais même plus les... Je sais même plus lequel d'épisode c'est d'ailleurs de ce let's play. Ah non, en fait, c'était le 14e épisode. Décidément, je sais plus compter. Oui, du coup, j'espère que ce 14e épisode du Let's Play sur Zelda Link to the Past vous aura plu. Et comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like pour me soutenir sur YouTube, parce que ça me ferait énormément plaisir. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Allez, salut!